Bonjour, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un article du Figaro qui revient sur l'inquiétante augmentation des incendies et profanations d'églises sur l'ensemble du territoire. Un phénomène qui semble s'installer dans l'indifférence la plus totale. On fait le point en 2 minutes. Depuis le début de l'année, des dizaines d'églises ont été profanées ou vandalisées en France, et ce qui interpelle parfois, c'est le profil des auteurs. À Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, l'église de l'Immaculée Conception, qui venait d'être rénovée pour près de 5 millions d'euros, a subi un violent incendie qui a ravagé sa toiture et son clocher. L'homme responsable de l'acte est un multirécidiviste, condamné 26 fois, dont 8 pour dégradation d'un édifice religieux. En 2023, 854 actes antichrétiens ont été enregistrés en France, dont 90% sont des atteintes aux biens comme des églises ou des cimetières. 923 faits avaient été recensés en 2022 contre 857 en 2021, soit une moyenne d'au moins 2 par jour. Selon Ouest France et un bilan des renseignements territoriaux, le nombre de lieux de culte chrétiens sur le territoire en font des cibles dont le motif principal est bien souvent moins anti-religieux que crapuleux. La France compte 45 000 édifices catholiques et selon l'INSEE, seuls 8% des Français se déclarant catholiques sont des pratiquants. Des chiffres qui pourraient expliquer pourquoi ces attaques de lieux de culte font peu de bruit. Mais les conséquences de ces attaques n'impactent pas que les croyants. Selon la sénatrice LR des Bouches-du-Rhône Valérie Boyer, ces dégradations volontaires participent à l'angoisse identitaire des Français. Toucher à une église reviendrait donc à toucher à l'âme de la France, à son territoire, à son terroir et à son histoire. La hausse des églises incendiées est donc devenue un combat politique, comme le rappelle l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Des militants d'extrême gauche, au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, avaient déclaré que la seule église qui brille est celle qui brûle. Et vous, avez-vous ri ou pleuré devant l'incendie de Notre-Dame? Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.